Salut à tous et bienvenue sur Cinémotion. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les films originaux Netflix les mieux notés de 2025 et 2024. J'ai décidé de ne pas inclure les films pour enfants dans cette liste, parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde parmi vous. J'ai aussi écarté les films avec très peu d'avis pour éviter les trucs de niche un peu bizarres que personne n'a vraiment envie de voir. Bon, ceci étant dit, c'est parti avec le numéro 10. Le premier film à faire son entrée dans notre top 10 est Straw, de Tyler Perry. Et là, j'ai déjà mon mot à dire sur cette note. J'ai vu beaucoup de gens en ligne être à fond sur ce film de 2025, le trouvant génial. Perso, je n'ai pas été fan. Le jeu d'actrice de Taraji P. Henson était plutôt bon, mais c'est la seule chose que j'ai aimée. J'ai trouvé l'histoire assez tirée par les cheveux. Mais clairement, j'étais dans la minorité. Ça parle d'une femme qui passe une très mauvaise journée où tout va de travers et qui finit par provoquer une prise d'otage spectaculaire dans une banque. Straw a obtenu une note de 6.5 sur IMDb. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était une histoire émouvante et puissante. Chacun ses goûts. Passons au numéro 9. Let's cancel the text, or we execute your girlfriend. One bag for one life. Numéro 9, avec une note de 6.5 sur IMDb, c'est Carillon. Pour les films qui avaient la même note, j'ai utilisé Rotten Tomato pour les départager. Carillon raconte l'histoire d'un agent de la TSA qui est victime d'un chantage pour laisser passer le forçant à prendre une décision impossible. C'est un thriller criminel plutôt sympa qui vise clairement à être le nouveau film d'action de Noël, dans la veine de Die Hard. Il n'est pas au même niveau, mais c'est clairement l'un de ces films bien ficelés et faciles à regarder, qui vous captivent et vous divertissent. C'est sans aucun doute un bon moment à passer pour les fans de thriller, et je pense qu'il mérite amplement sa place dans cette liste. Allez, on passe au numéro 8. En 8e position avec une note de 6.5, on retrouve Scoop. Honnêtement, j'avais complètement oublié que je l'avais vu jusqu'à ce que je revoie la bande-annonce. Ça vous donne une idée de à quel point il est mémorable. Scoop, c'est l'histoire de comment la BBC a réussi à obtenir l'interview du prince Andrew pour le questionner sur sa relation avec Jeffrey Epstein. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. Il veut clairement jouer dans la cour des grands films de journalisme comme Spotlight ou Les Hommes du Président, mais il n'est juste pas à la hauteur. Gillian Anderson était géniale, comme toujours. Un film correct, mais un peu oubliable. Passons à la suite. Celui-là, j'ai vraiment pensé que c'était l'un des meilleurs films Netflix sortis en 2024. Il s'appelle It's What is Inside et parle d'un homme qui amène une boîte mystérieuse à une fête, permettant à tous ceux qui y sont connectés d'échanger leur corps. C'est un thriller de science-fiction, et c'est assez divertissant de voir les folies que les gens sont capables de faire quand ils pensent qu'ils n'auront aucune conséquence pour leurs actes, puisque ce n'est pas leur corps, du moins, c'est ce qu'ils croient. Il y a aussi un côté mystère où l'on essaie constamment de deviner qui est dans quel corps. Il a une esthétique plutôt cool et colorée. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film sympa à regarder. Il mérite bien sa note de 6.6. Soldiers, you must be perfect. You do not have the luxury to be good. You have the burden to be better. Ensuite, on a The 6888 TH. Je dois admettre que je ne l'ai pas encore regardé, même si je sais que je devrais. C'est l'histoire vraie d'une unité de l'armée américaine entièrement composée de femmes noires pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a tenté de résorber un retard de 3 ans dans la distribution du courrier. The 6888 TH a une note de 6.7 sur IMDb, et honnêtement, les critiques sont assez partagées. C'est un autre film de Tyler Perry, et le réalisateur est du genre à diviser. Certains l'ont trouvé bien écrit et puissant, tandis que d'autres l'ont jugé trop sentimental et inégal. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Juste après, avec une note de 6.8, on a une comédie romantique intitulée The Life List. Ça parle d'une femme qui doit accomplir une liste d'objectifs de vie pour tenir une promesse faite à sa mère mourante. Je n'ai pas vu The Life List et je ne pense pas que je le ferai un jour. Pas ma tasse de thé. Je suis un peu surpris de le voir si haut dans la liste, car ses scores sur Rotten Tomato n'étaient pas terribles. Les critiques semblent indiquer que c'est une comédie romantique assez classique. Je suppose que c'est le bon moment pour souligner à quel point la sélection de films Netflix a été faible cette dernière année, si des comédies romantiques passables peuvent se hisser à la 5e place. Mais heureusement,
il reste encore quelques films solides à venir. You need to be very, very careful. Let's not do that. You ain't ever gonna be safe. Le quatrième film le mieux noté de Netflix de l'année écoulée, avec une note de 6.8, est Rebel Ridge. C'est un thriller d'action vraiment bon de Jérémy Saulnier, le réalisateur de Green Room. Rebel Ridge ressemble au film Rambo, First Blood, dans lequel un ancien marine est forcé d'utiliser son entraînement contre les policiers corrompus d'une petite ville. C'est un film d'action épuré, qui va droit à l'essentiel, avec des chorégraphies précises, un rythme rapide et un héros incroyablement compétent. Aaron Pierre était vraiment solide dans ce rôle, et je suis d'accord pour dire que Rebel Ridge était l'un des meilleurs films Netflix de l'année passée. Maybe the one good idea we can take from this is not to fight in the kitchen. Oh, she started. You ladies are killing me. À la troisième place, avec un score IMDb de 6.9, on trouve Nona. Je sais ce que vous vous dites, ça a l'air d'un petit drame sans intérêt. Et si ce n'était pas mon boulot de le regarder, j'aurais probablement pensé la même chose. Mais Nona m'a vraiment surpris et c'est de loin mon film Netflix préféré de 2025 jusqu'à présent. La bande-annonce donne l'impression que ce sont des gens qui s'amusent dans un restaurant à succès, mais en réalité, ça parle plutôt de la difficulté d'ouvrir un restaurant et de réussir à le faire tourner, ainsi que de l'importance de rester soudé avec ses amis et sa famille. Nona n'a cessé de s'améliorer au fil des minutes, et à la fin, je l'ai validé à fond, ce que je ne fais pas souvent. C'est un très bon film, et il est basé sur une histoire vraie. Il mérite amplement sa place. Your life is perfect. You got your kid. Probably gonna pop out a bunch more. No, nothing pops. There's no popping. That's not the way it is. Okay, whatever. It looks like popping to me. Numéro 2, avec un 7.1, c'est HIS Tridoctaire. Oui, c'est un autre drame indépendant. Celui-ci, je l'ai beaucoup moins aimé que Nona. En fait, je ne l'ai même pas fini. Il s'agit de 3 sœurs qui se retrouvent car leur père est en train de mourir. Les sœurs ont beaucoup de problèmes à régler entre elles. Je n'ai pas détesté ce film, mais c'est le genre de film pour lequel il faut être d'humeur, et ce n'était tout simplement pas mon cas. Il est vraiment conçu pour mettre en valeur le talent des 3 actrices, et c'est le type de film que les critiques adorent. Je comprends pourquoi certains peuvent l'apprécier. Si vous aimez les drames émotionnels très bavards, il pourrait vous plaire aussi. Et de loin, le film Netflix le mieux noté de l'année écoulée, avec une note de 7.8, est Le Cercle des Neiges, Society of the Snow, et je suis entièrement d'accord. Il est basé sur l'histoire vraie de la lutte brutale pour la survie d'une équipe de rugby après le crash de leur avion dans les Andes. Ce film et Nona sont les 2 seuls de cette liste que je qualifierais de très bons, mais celui-ci a été de loin mon préféré. Il est visuellement époustouflant, capturant la beauté austère et impitoyable des Andes, et il raconte une histoire incroyable et poignante qui n'hésite pas à montrer les dures réalités de la survie. C'est l'un des meilleurs films de survie de ces dernières années, et il mérite sans conteste la première place de cette liste. Alors, que pensez-vous de ce classement? Vous en avez aimé certains? Pensez-vous qu'il en manque un? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur Netflix chaque mois. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.